Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous laisser porter quelques instants. Imaginez, vous êtes seul, tout seul au milieu de l'océan. La mer est formée, voire déformée. Le bateau bouge beaucoup. Les vagues tapent la coque avec puissance. Le vent est soutenu. Les rafales dépassent les 30 nœuds. Des vagues de la taille d'un immeuble de 4 étages déferlent sur le bateau, le faisant vaciller tel une coquille de bois. Elle le chahute comme une brindille. La mer est maintenant démontée. Le spectacle est grandiose et inquiétant à la fois. Telle une énorme machine à laver, la mer rend chaque vague plus puissante, plus impressionnante. Les crêtes sont blanches, acérées, prêtes à avaler le bateau. Il résiste, il craque. Le vent s'intensifie inlassablement. Sans vent, la mer est calme. Et là, il y a un vent soutenu qui lève une mer hachée, croisée, violente et majestueuse. Quel incroyable spectacle. Vous vous sentez petit, tout petit, au milieu de cette immensité, d'une telle intensité, d'une telle beauté, trop forte, trop belle. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir sur Terre avec moi. Ce que vous venez de vivre fut mon quotidien pendant 42 jours. Et oui, il y a 7 ans, j'ai pris une décision inattendue, de traverser l'océan Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale, entre Dakar et Cayenne. J'ai mis 42 jours. Oui, 42 jours. Alors fou, extraordinaire, me direz-vous ? Peut-être. Peut-être pas. Mais au fond, qu'est-ce que c'est 42 jours dans une vie ? Surtout qu'il semblerait qu'on n'en ait qu'une. Et c'est pourquoi je vais vous raconter ces 42 jours qui ont bouleversé ma vie et m'ont fait tant grandir. Vous vous doutez qu'il y a une question qu'on m'a posée un nombre incalculable de fois. Ce fameux pourquoi. Qu'est-ce qui a bien pu me pousser il y a 7 ans à traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale entre Dakar et Cayenne, alors qu'entre nous, il y a un peu plus simple pour relier 2 océans. Je suis alors marié, et le suis toujours. J'ai 2 enfants, de 7 et 10 ans. Je suis cadre commercial dans une PME. Je ne suis pas marin du tout. La première nuit que j'ai passée en mer seul, c'est au large de Dakar. Je suis sportif, mais en aucun cas de haut niveau. J'aime à dire que je suis un sportif à mon niveau. Et figurez-vous, je n'aime pas l'eau. Je nage comme une vraie paire de tenailles. Alors, est-ce que c'est un coup de folie ? Un défi ? Un délire ? La crise de la quarantaine ? Quoi d'autre encore ? Soyons clairs, je ne me suis pas levé un matin, ou comme certains, vous savez, en se rasant devant leur glace. Tiens, et si je traversais l'Atlantique à la rame ? Totalement impossible. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Alors moi, à la vie réputée ordinaire, comment me suis-je retrouvé dans une telle galère ? C'est l'histoire d'un type qui débarque en total ignorant à son premier salon nautique à Paris. Et ce type, c'est moi. Et j'écoute un copain qui me dit « Viens, tu verras, c'est génial, il y a des bateaux de rêve. » Et en plus, on va boire des coups tous les deux. Franchement, j'ai plutôt été pour boire des coups avec mon pote que pour voir des bateaux. Mais effectivement, j'en prends plein les yeux. Moi qui n'avais jamais vu un bateau hors d'eau, c'est super impressionnant. Et je découvre des bateaux de course aux formes acérées, plus surprenants les uns que les autres. Puis au détour d'un stand, au loin, je vois une espèce de bulle de Tintin, une aile d'avion. Pas très au clair avec ce machin. Donc, guidé par ma curiosité, je me rapproche de cet objet flottant non identifié. Et là, à ma grande surprise, je constate qu'il y a un poste d'aviron classique. Une coulisse, des dames de nage, des rails, comme un rameur dans une salle de sport, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? À quoi ça peut bien servir ? Et là, il y a un petit bonhomme, je préfère petit, il est plus petit que moi, quoi. Faut déjà le faire, quoi. Plus âgé, qui me demande si je veux des renseignements. Tu m'étonnes que j'en veux. C'est quoi ce machin là ? Ça sert à quoi ? Et là, il m'explique super calmement, il me dit c'est un aviron océanique qui a été conçu, donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont réfléchi à ça, pour traverser l'océan Atlantique en solitaire, sans assistance et sans escale. Un peu comme ce qu'avait réalisé Gérard d'Aboville.
Alors là, ma réaction, elle a été immédiate, quoi. Je dis, mais il faut être un grand malade, quoi, pour faire un truc comme ça. Ou une force de la nature. Peut-être même les deux, d'ailleurs. Pile les deux choses que je ne suis pas. Ni taré, ni une force de la nature. Et là, il me dit super calmement, bah non, tu vois, moi je l'ai fait il y a 2 ans, et j'avais 52 ans. Je le regarde, je lui dis, mais sérieusement, tu te fous de moi, quoi. Tu me prends pour un requin de 6 semaines, c'est pas possible. Tu es en train de me dire qu'un mec comme moi, qui n'ait aucune expérience de la mer, de la navigation, et de tout le reste d'ailleurs, peut traverser l'Atlantique à la rame? Et là, il me répond super calmement, bah, oui, bien sûr. La décision te revient et ne dépend que de toi. La décision te revient et ne dépend que de toi. Il me salue super élégamment, va renseigner quelqu'un d'autre, et je suis resté sur le stand comme un con. J'ai déambulé, troublé, mais je dois le reconnaître, les yeux qui pétillent déjà. Je me suis pris en fait un peu comme un gros électrochoc, une décharge électrique. Et je me surprends à rêver d'aventure, à rêver de liberté. Et je ne sais pas pourquoi, au fond, mais je sens que j'ai une furieuse envie de le faire. Et je le sais. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et on a tous enterré des rêves pour des bonnes raisons du moment. 1 mois plus tard, je décide d'embrasser l'aventure, mais avec un énorme A, en gras majuscule. Et je prends certainement la décision la plus folle de ma vie. Enfin, après mon mariage, bien sûr. Sauter dans l'inconnu de la haute mer, en solitaire, à la rame, sans assistance et sans escale, sur une coquille de noix. Et cette folie fera de moi un aventurier. Rien ne me destinait a priori à être aventurier. Je me suis simplement autorisé à le devenir. Je me suis simplement autorisé à le devenir. C'est quoi au juste en fait cette traversée? Je vais vous prendre une image. Plus de 4000 personnes ont gravi l'Everest. En 2012, moins de 30 personnes au monde avaient réussi cette traversée de 4700 km entre l'île de Gorée, à Dakar, et l'îlet de l'Enfant perdu, à Cayenne, qui porte bien son nom d'ailleurs. Mon terrain de jeu, c'est un plan d'eau de 5000 km de long sur 2500 km de large, soit 23 fois la superficie de la France. Les marins l'appellent l'Everest de la route sud, car ce sont 2 océans qui s'affrontent comme des montagnes qui se déplacent et se croisent en permanence. Ce n'est pas hyper rassurant comme affaire. Mais cette traversée, c'est surtout 1 million de coups de rame. 1 million. Le premier truc que je me suis dit pour rester un peu positif, je dis Pierre, il va falloir partager là. On va faire 500 000 par bras. Ça donne l'impression qu'il y en a 2 fois moins. Mais en réalité, c'est tout de même entre 10 et 12 heures de rame quotidienne. Et c'est surtout 30 bénévoles impliqués qui m'accompagnent pour aller au bout de cette aventure. Seul, on ne fait rien. Seul, on ne fait rien. Et la liste des peurs, la solitude, le mental, la fatigue, les pipis caca à gérer, la hauteur des vagues, et j'en oublie volontairement. Soyons honnêtes, il n'y a aucune bonne raison de faire une aventure comme celle-là, aucune. Mais il y a une multitude de raisons de ne pas la faire. En clair, c'est totalement déraisonnable. D'ailleurs, mon père me le dit. Pierre, mais t'es complètement con, quoi. T'as pas autre chose à foutre que ça? T'es marié, t'as des enfants, t'as une situation, t'as pas autre chose à foutre que ça? Et ma mère, c'est ma mère. Pierre, je te rappelle que tu n'aimes pas l'eau. Comme moi. Et c'est là que j'ai appris que finalement, elle avait failli se noyer, petite. Donc, ma peur de l'eau, c'était la sienne.
Et moi qui ai toujours rêvé de faire un Paris-Dakar à moto, ces mecs-là me faisaient rêver quand j'étais petit. Ma mère s'y est toujours opposée. Trop dangereux. Et là, elle me dit, Pierre, pourquoi tu ne ferais pas un Paris-Dakar plutôt? Là, ça ne la dérangeait pas que je traverse le désert à 180. Non, ça ne la dérangeait pas. Tout ça pour vous dire, encore une fois, on n'est pas maître de ce destin-là. Mais j'aimerais quand même vous raconter, vous partager une dernière anecdote. Mon fils Valentin, 10 ans alors, s'était missionné comme mon coach sportif. Mon fils, mon coach. Et Valentin, il est féru de BMX. C'est un sport très explosif. C'est 40 secondes de course à vélo, 8 pilotes de front. C'est très intense. Et un jour d'entraînement, il me donne un conseil tel qu'il le sent. Il me dit, Pierre, papa, il faut absolument que tu gardes des forces pour sprinter et aller à fond à l'arrivée. Je lui explique, je lui dis, tu sais Valentin, je vais être seul. Et le bateau fait une tonne. Donc il est peu probable que je puisse sprinter. Mais je te promets d'y penser, Valentin. Je te le promets. Figurez-vous que j'ai failli ne jamais passer cette saloperie de ligne. En pleine nuit, je me prends la bascule des marées, les vents tournants, des courants contraires puissants. Bref, au mauvais endroit, au mauvais moment. Après 15 heures de rame d'affilée, je mets 5 heures pour faire le dernier kilomètre. Je me fais systématiquement renvoyer au large, et renvoyer au large, épuisant. Après 10 tentatives infructueuses, d'un coup, je vois le visage de Valentin et entends son conseil. Et là, je donne tout, je sprinte comme un dingue, et je passe la ligne. Donc oui, ces mêmes mots qui m'avaient fait sourire m'ont permis de lutter et de passer. Une belle leçon, mon petit garçon. Sans lui, c'est certain. Je ne passais pas la ligne après 42 jours de lutte quotidienne et incessante. Merci, fiston. Voilà. Vous savez un peu mieux pourquoi et comment je suis un héros ordinaire. Si tant est que le mot héros soit le bon. Ma plus grande force a été d'oser, de m'autoriser à vivre l'inédit qui laisse un avant et un après dans votre vie. Et que les choses soient claires, je ne suis pas plus riche financièrement, je ne suis pas plus connu, je ne me prends pas plus au sérieux qu'avant. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pris 20 cm dans l'opération. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce que j'ai grandi? Alors je veux vous encourager. Ne fuyez pas vos peurs, traversez-les. Appuyez sur le bouton de vos rêves et transformez-les en actes concrets. Faites. C'est si important d'avoir des rêves. Mais à quoi ça sert de les avoir si au seuil de votre vie, vous tirez votre révérence sans les avoir réalisés, sans même y avoir goûté? Et loin de moi l'idée que tout le monde doit traverser l'océan Atlantique. À chacun ses rêves. Et possiblement ses regrets. Et je dois quand même vous le dire maintenant qu'on se connaît un peu mieux. Quand on ose ses rêves, il y a quand même 2 énormes risques. Le premier, c'est de réussir. Eh oui, vous n'imaginez même pas tout ce que vous êtes capable de faire. Aucun rêve n'est impossible. Aucun. Et le deuxième, il est inéluctable, lui. C'est de grandir. Quelle bonne nouvelle! La décision vous appartient. Vous pouvez vous autoriser. Vous avez le pouvoir d'oser. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quel plaisir je vais avoir à tous vous voir grandir à votre tour. Ici commence l'aventure. Merci.